On a dit, ça marche, que Rabbi Yochanan, quand il étudiait le pasuk Vatesiteni les volants hinam, que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Job, gratuitement j'ai fait ce que j'ai fait. Il dit quoi? Il peut y avoir quelqu'un que Kadosh Baruch Hu le prend ou lui fait du mal que pour un test. Après, quand il arrivait au texte, En Bigdoshav lo yamin, il a dit Bigdoshav lo yamin, beman yamin. S'il ne croit pas dans les tzadikim ou behemet, il y a un Rashi intéressant qui dit Kadosh Baruch Hu jamais il donne sur quelqu'un une étiquette de fidélité. Rien que quand il meurt. Où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a échoué avec Noach. Autre Ra'it, il est fanaï, Ish Tzadik Tamim. Bador Hazel, Vayachel Noach Ish Adama, Vayishkar, Vayitgal, Betorah Olo. Le seul Tzadik, quand Akadosh Baruch Hu s'est prononcé sur lui, non, Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Il ne pouvait plus goûter le goût de la vie. C'est le seul. Rachid dit, Vayishava, Befahad Aviv Yitzhak. Mais quand Akadosh Baruch Hu qui déchement à l'âme, il a dit Zrout Avot déjà. Il a mentionné le Zrout de son papa, bisman que son papa était vivant. Alors il dit Rashi pourquoi? Parce qu'il dit normalement on n'a pas le droit de le faire. Parce que il peut tourner au vinaigre. Mais comme il était venu aveugle, il vient Khashuv Kemet. Il n'est plus attaché à ce monde. Alors c'est ce qu'il dit. Le pauvre aussi. Alors. Non, le pauvre non. Il peut faire des avérotes. Mais il peut faire des avérotes par peine, par douleur. Il peut prononcer des choses contre Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est un ridouche. C'est ça le sens de En Bigdoshav lo yamin. C'est pas Rabbi Yochanan, il a pris ce pasouk en disant regarde, Akadosh Baruch Hu, il ne nous fait pas confiance. Non. C'est qu'il y a la machine du libre arbitre qui fonctionne tout le temps. Jusqu'au dernier moment, il faut que c'est là. Abadan. Bigdoshav lo yamin beman yamin. Yom achad avakadel beorcha. Il a vu quelqu'un qui prenait des figues. Il a pris ceux qui n'étaient pas mûrs et il a laissé ceux qui étaient mûrs. Ils ne sont pas meilleurs les autres que tu as laissés sur l'arbre. Je les faisais aux gens pour la route. Ceux-là, ils se gardent, les autres, ils ne se gardent pas. Voilà, c'est ça ce qui est écrit. Les meilleurs, l'homme amin parce qu'ils peuvent s'abîmer. Comme quand Akadosh Baruch Hu a fait avec Hanoch. Il dit Ini, Ve'au Talmidad Rabbi Shivavut et des Rabbi Alexandrie, Ushrev des Zoutar. Il avait un Talmid Chacham voisin qui était dans son voisinage, il est mort jeune. Ve'amar, Iberei Hay Merabanan, Avachaye. Il a dit si je voulais. Rabbi Alexandre, il a dit sur lui, s'il aurait voulu vivre, il aurait vécu, ce monsieur. Peut-être celui-là, il fait parmi les tzadikim que Akadosh Baruch Hu l'a pris pour qui? Pour Iba. C'est-à-dire l'âge le plus dangereux pour le tzadik, c'est quand il est jeune. La Gemara dit que quand un homme il arrive à la moitié de sa vie, il a déjà forte chance d'aller dans le bon chemin. Au rabbinat, ils ont instauré, il y a 15 ans, de ne pas laisser des jeunes avant 23 ans faire les examens de la rabbanout. Parce qu'ils ont dit 23 ans, c'est l'âge que dans les yeshivot on se marie. Il est marié, il y a quelque chose qui l'attrape. Il va venir à 18 ans, il va obtenir un titre de rabbin parce qu'il a étudié. Faire les examens. Demain, il disjoncte. Même 23 ans, c'est jeune. Alors, la Gemara a dit que celui-là, pourquoi il est mort jeune? C'était un homme qui n'était pas kadosh. Regardez Rashi. Rabbi Alexandre Makirbo. Sholoyam min kedoshim. Uchti vetov lo yir la rasha. Velo yarich yamim katzel asher enenu yarem milifnei Elohim. Rashi, il amène sur lui, parce que c'est un pasuk. Un gars qui étudie au Beth Midrash, mais il appelle Racha, absolument.
ותניא מסכת קידושין מורז הוא איני יודע מהו. כשהוא אומר והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך, הווה אומר מורז הוא כבוד חכמים. un homme qui n'a pas de kavod aux tzadikim, aux חכמי התורה, il quitte le monde. Rashi. Et Tosfot, regardez Tosfot. Tosfot, il ramène une histoire dans ma sechet Shabbat. Il y avait une femme, une jeune femme, son mari était un grand érudit en Torah. Et il est mort jeune. Et sa femme, de peine et de douleur, elle prenait ses téfilines, elle allait au Beth Midrash et elle les jetait comme ça sur les tables. Elle disait, mon mari, toute la journée, il était avec des téfilines et il est parti. Pourquoi le bon Dieu l'a pris? Et on a vu, il est venu chez elle, il a dit, comment il était avec toi dans les jours où tu avais les règles? Il ne touchait même pas avec son doigt. Et vous dormez, comment il allait votre lit dans votre chambre? Il a dit, un lit grand. Baruch hamakom she'arago v'lo nasa lo panim. Shnei v'elisha benidat tu ata lo tikrav. Il s'approchait, il dormait sur le même lit. Elle va dire, alors où est Vigdova? C'est écrit dans la Torah, lo tikrav. Le jour où il n'a pas fait cas. Alors il dit, il dit, pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il est parti rentrer dans son intimité? Lui parler du lit. El Mikdosham lo yamin. Non. Non. Hachem, il ne demande pas à la personne pourquoi tu as eu la relation que tu n'as pas eue. Parce qu'à un moment, le Yetzirah, quand il arrive, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et il dit, pourquoi tu t'es approché? C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, Bechol makom jatamotse, makom erva tamotse, geder kedusha. La kedusha, c'est d'arrêter un pas. Alors, quand il arrive à un moment, il dit, l'amour m'a tiré. Et c'est pourquoi tu ne t'es pas arrêté avant, quand encore ton cercle il te maîtrisait. Alors il dit, pourquoi Yawanavi il est parti, il lui a amené devant tout le monde, il a étalé ce qui se passait chez eux dans la chambre. Yawanavi, il savait tout. Yawanavi. Mais il aurait dû lui dire quelque chose pour la raisonner et pas l'humilier. Il est déjà mort le mari. Ah. Donc il dit, pourquoi il est parti lui dire cette histoire de Nida, il lui a pas dit, qu'est-ce que tu veux? Enbik de Shablo Yahamin. C'est pas Hachem, il a pris pour le bien. Alors il a dit, tellement elle criait la femme, que ce n'était pas une réponse pour elle. Hachem prend les bons et tout ça, tu vois, elle n'était pas satisfaite. Alors il fallait lui dire la quatre vérités. Il dit encore, la Gemara elle continue. Rabbi Yochanan qui matait l'aïe qui ira, il pleurait beaucoup Rabbi Yochanan. Le prophète, il dit, Malachi, le dernier prophète du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit, je serai un témoin rapide pour venir et condamner qui? Les mchashefim, les sorciers, ceux qui font des illusions aux gens. Bamenafim, tous les gens qui font de l'adultère. Manishbaim la sheker, ceux qui y jurent et y mentent. Uberoshke, Rahman Alistan, c'est celui qui ne paye pas son salarié. Il est avec cela. Il va dire, je te dois de l'argent, tu vas payer maintenant. Un travail fait, tu dois être payé les jours même. J'ai une fuite d'eau. Ma femme, elle a amené il est venu. Il a dit, je suis là. C'est 10h du soir, je suis rentré à 10h du soir. Elle me dit, tu sais, il est venu, il a réparé, il faut le payer. J'ai voyagé jusqu'à tel moment. Je suis parti, j'ai tapé à la porte 10h30. Et moi, tu as fait le travail. C'est venu qui a travaillé. S'il est d'accord de l'eau. Il ne m'a pas dit. Il est venu, il croyait que j'étais à la maison. Faites très attention sur Srar Sahir. Srar Sahir, c'est la chose. Une dette, c'est moins grave. Je n'ai pas dit de ne pas payer ses dettes, mais quelqu'un, il a pris un prêt. Un prêt, c'est fait pour quelqu'un qui a une situation problématique. C'est pour ça qu'il est venu te prendre un prêt. Il n'a pas pu payer 10 jours, 15 jours, 20 jours. Il a retiré. Tire, le pauvre. Quand tu as prêté, dorénavant, tu savais
que tu donnes à quelqu'un que sa situation n'est pas bonne. Comme il dit Rabbi Narman, après, il faut donner prêt avec un don peut-être. Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais ça rire. La Torah a dit qui est là ou non, c'est Nafshor. Le monsieur, il donne son travail le matin, il vient, il se déplace chez toi. Parce qu'il veut manger. Et tu ne lui donnes pas, tu lui dis je te paierai, tu repousses. Et il y a des gens qui font des choses incroyables. Des fois, je n'arrive pas à croire. Des gens qui étudient la Torah, qui ne pas sur la tête, disent je retiens de l'argent pour voir est-ce que c'est réparation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prends-lui un chèque de caution. D'accord, mais c'est quoi de lui retenir son salaire? Un salaire, c'est le plus cadeau du monde. Il faut le savoir. Celui qui ne peut pas payer ses employés, qui prend. Tu as de l'argent à payer sur place, tu appelles quelqu'un. Tu n'as pas d'argent, ne l'appelle pas. Reste avec tes problèmes et reviens. C'est une akpada ayuma venora. Skhar Sahir, c'est la chose la plus dangereuse à toucher. Il a pris beaucoup d'argent. Pourquoi tu l'as pris? Il n'y a pas. On ne joue pas avec Skhar Sahir. Rabbi Yochanan, il pleurait sur ses 4 cas. Il dit il y a un serviteur, son maître, il veut vite le condamner. Ça veut dire, il dit aide-moi, mère, je condamne vite ces gens. 4 cas, ils sont vite condamnés. Encore une fois, les sorciers, ceux qui font tromper les gens. Ménafim, l'adultère, ceux qui jurent au nom d'Hachem pour un mensonge, et ceux qui en shkim, qui ne payent pas à temps, qui ne payent pas le salaire de leurs employés. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Oy lano, sheshakal alenu hakatuv, kalot kachamurot. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, regardez, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a considéré le rocher Skhar Sahir, celui qui ne paye pas son employé, comme un adultère, comme un sorcier. C'est-à-dire, il dit, regardez à quel point Hachem il veut qu'on soit sensible. Le Hari Akadosh, quand il est venu habiter à Tzfat, ça a fait un. Au début, les sages de Tzfat étaient très distants. Regardez, c'est ce jeune Mekoubal, il se croit le maître du monde. Quand ils ont vu sa grandeur et sa chorma, tout le monde est devenu ses alliés, ses amis. Et puis, ils venaient lui demander des tikkunim pour la Teshuvah. Il y avait 2 frères des grands tzadikim à Tzfat, Rabbi Moshe et Rabbi Abraham Galante. Des Kedoshé. À Tzfat, à l'époque, il faut savoir, c'est l'endroit où les gens viennent pour se rapprocher à Hachem. Vous êtes tous des. Rabbi Yosef Karo, il témoigne, il dit que dans son époque à lui, il y avait dans la ville 200 monstres en Torah. Ce que je veux dire, une ville où il y a 200 Rav Ovadia Yosef, 200 Rav Chaim Kanievski dans la ville. Et est venu chez lui, Rabbi Abraham Galante, pour faire sa connaissance. Rabbi Moshe était déjà, son frère Rabbi Moshe était déjà proche de Harzal. Alors il allait appeler Rabbi Moshe. Je ne suis pas à l'aise avec ton frère ici. Il dit, mon frère, il veut se rapprocher de toi. Il dit, je ne peux pas qu'il vienne ici. C'est écrit sur son front, Gazlan, voleur. Je lui dis, je n'ai pas dit ça. Rabbi Abraham, il a vu que le Harizal était. Et là, tu vois, il a dit, il dit, brave, pourquoi, quel affaire j'ai fait? Que vous. Moi, je n'étais pas soupçonné. Mais je vois quelque chose sur toi qui me gêne. Et il dit quoi? Il ne veut pas dire. Son frère, il dit. Il a vu sur toi Gazlan. Il avait une usine de soie. Sa fête était un des centres de soie à l'époque de l'Empire ottoman. Dans la région de Tzfat, ils avaient les Juifs à l'époque comme des serres où ils faisaient les vers de soie et ils faisaient la soie. C'était la plus belle soie de l'Orient de l'époque. Ils faisaient des tissus en soie qu'ils envoyaient dans l'Empire, ça coûtait très cher. Et c'était leur prendre ça, c'est facile. Ils avaient les herbes pour donner au vers, ils faisaient de la soie. Et c'était un tissage particulier, sans machine à l'époque, il y a 500 ans. Et
Et donc, il est rentré chez lui dans son affaire. Il avait une petite affaire. Il était un homme riche, aisé. Il étudiait la Torah tranquillement. Il est venu, il a pris tout le monde. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, toute ma vie, je me sauve du vol. Jamais je dois à qui que ce soit. Là, on me dit que c'est écrit sur mon franc de voleur. Il a pris sa caisse, son coffre-fort, où il y avait toutes ses économies, il a tout versé sur la table. Il a dit, vous travaillez avec moi des années. Celui qui pense que je l'ai lésé, que je l'ai pris quoi que ce soit, il prend, n'ayez pas peur. Moi, je sors. D'ici, prenez tout ce que vous voulez. Je ne suis pas là. Sentez-vous à l'aise. Je n'ai pas envie d'être un voleur. Et tout le monde qui dit, c'est pour nous plus qu'un père. Tu t'occupes de nous chaque fois que quelqu'un a besoin. Tu nous avances le salaire. Tu donnes des primes. Il y a une veuve qui se lève et dit, permettez-moi de prendre 2 pièces d'or. Mais qui prend, mais elle dit, moi, j'avais 10 ans d'expérience avant de venir ici. Quand on m'a fait l'entretien, on m'a dit, tu auras, avec le temps, on va t'augmenter. Elle dit, moi, je travaille, je fais le travail de 2 femmes. Alors, moi, jamais augmenté. On m'a donné un salaire comme tout le monde. Il a dit, prends, il lui a ajouté encore. Quand il est arrivé l'après-midi chez l'Ari Akadosh, il l'a embrassé. Il lui a dit, c'est propre. Maintenant, il a dit, Amarish Lakish Kola Maté Dino Shel Ger. Keilu Maté Dino Shel Maalaya. Encore quelqu'un qu'il faut faire très attention sur lui. C'est le Ger Tzedek. Celui qui s'est converti. Ne pas parler sur lui, ne pas lui faire du mal. Shineemar ou Maté Ger. Ou Maté. Maté, c'est écrit, c'est pas écrit Maté avec He, qui fait une peroula. Rosé. Oui? Non? Ou Mati, avec Yud. Hachem, comme si Hachem, il dit, il me fait à moi le tort, pas à lui. Amar Rabbi Hanina bar papa. Kola osé davar mitcharet bon, mohalim lo miyad. Shenema velo yireuni. Ha yireuni mohalim lahem miyad. Un homme qui a fait une avera et tout de suite, il a fait tchouva. Tout de suite. Parce que le gars, il n'a personne à qui le défendre. Il n'a pas de famille, il n'a personne. Personne n'a pas le droit d'être matédine. Mais le guerre, c'est plus grave encore. Parce que, non, Maté dit un homme tordu, il payera à un moment. Mais le Maté guerre à quel jour il dit sur place, je viens prendre. Le natif de Vologine, il dit sur le Ben Adam Lamakom, un homme, il peut rester, il peut vivre longtemps. Il n'y a pas de. Mais un Ben Adam Lachavero, il dit tu payes dans ce. C'est des cas exceptionnels. Il y a des nazis qui ont vécu 90 ans. Oui. Quelques. On ne sait pas hein, les comptes d'Akadosh Baruch Hu, mais de manière générale, sur de Ben Adam Lachavero, on le paye ici. Et on le paye grave. Alors il dit, par contre, maintenant il dit alors c'est quoi? Tosfot, il va dire que ça dépend de sa avérote. En fait, un homme qui a volé son salarié, et il est parti, il a fait tchouva. Est-ce qu'il a été pardonné? Déjà, le Rambam, il nous dit, très intéressant. Il dit que quand il y a eu une idée tordue, il y a quelqu'un qui n'a pas payé son salarié, etc. Finalement, il vient dire, ok, allez, tiens. Il lui donne avec une. Il a peur de la loi. Il a peur de se faire attaquer. Il fait le chèque, il y a des gens, ils disent des mauvaises choses, que ça lui parle pour des médicaments ou des trucs, tu vois. Et il dit, ça, c'est pas une chouva. Même dans Ben Adam Lachavero, il doit de l'argent. Il a pris avec une chutzpah, ça veut dire il a retenu l'argent de l'autre en faisant l'argent, il est chez moi, il a fait à boire, genre, c'est moi le. Il dit, tu n'as pas été pardonné quand tu as rendu l'argent, c'est son argent. Sur le mal, si tu n'as pas demandé pardon. Un homme qui a volé et qui vient, qui rend l'argent, il ne suffit pas de faire un virement. Il faut faire tchouva. On laisse les rats. Jamais je ferai ça. S'il n'a pas eu, c'est les 3 éléments de la teshuva. Azivat achet, harata et kabbalah le'ati. Il n'a pas été pardonné. Sur Ben Adam Lachavero. Alors il dit que là, c'est d'abord mitcharet bon mochalin lo miyad. Lui, il a dit, de quoi il a parlé? Pourquoi la Gemara a amené ça ici?
Amarabi Hanina bar Papa. Tosfot, il a compris que si ce pasouk, chez Nehemar, Velo Yereuni, Ha Yereuni Mochalim Lahem Yad. On va voir Tosfot. Il y a un Tosfot intéressant ici. Gaber Roshek Sechar Sahir Ketiv. Da'avalelota, c'est Pligue de Rabbi Ishmael. De'amar Teshuva, Berek Batra de Yoma. De'amar Teshuva Tola Yom Kippurim Mechaper. Ve'ika Braita Acher De'amar, Ala Seva Lota Aset, Teshuva Mechaperet. Alors il dit Tosfot, déjà, il y a un débat. Il y a Rabbi Ishmael qui dit qu'il faut faire tchouva, que ça ne suffit pas, et il faut qu'il pour ne pas qu'il souffre, ce monsieur. En fait, on a dans ma Maseret Yoma, Arba Halouké Kapara. 4 sortes de Kapara. On a le plus bas degré de la Avera, c'est quoi? C'est annuler une mitzvah tassée. Par exemple, un homme n'a pas mis mezouza dans sa porte. Il n'a pas mis les téfilines. Il est obligé de faire Kriyat Shema 2 fois par jour. Il n'a pas fait. On lui a dit de faire, il n'a pas fait. Par rapport à la pénalité, c'est le plus bas niveau. Celui-là, il fait tchouva. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je regrette sur ce que j'ai fait. Je m'améliore. Miet Mochalim. Il n'y a rien. Ça, c'est là. Le niveau plus grave, c'est mitzvat lota. Hachem, il a dit ne fais pas. C'est pas qu'il a dit fais et tu n'as pas fait. Il a dit ne fais pas et tu l'as fait. Ça, c'est plus grave. Là, il faut un regret, un abandon, des teshuvah, et quand il a fait teshuvah, il lui faut kippour. Kippour, il nettoie complètement les lavim. Il y a eu un kippour, ça a été nettoyé. 3e degré, c'est qu'il fait des avérotes qui a dessus pas rien qu'un simple lota assez. Il y a un lota assez qui a dessus des malkiot, malkout, qui a des choses plus graves qui se répètent quelquefois que quand quelqu'un il transgresse plusieurs avérotes, plusieurs lavim. Un lota assez comme loté vachel gedi bachalevimo. 3 fois il a été doublé dans la Torah. C'est-à-dire que pour la Torah c'est important. Là, et après, même des choses qui vont jusqu'à la mort, des peines de mort, on a Hazara Bitshuva, Kippour et Issourim, des souffrances. C'est pour ça que nos ancêtres disaient dès qu'ils avaient quelque chose, ils disaient Baravonot, que ce soit pour la kapara des Avonot. Baravonot. On a le 4e, le plus grave de tout, c'est une avera où il y a Chedul Hashem. Où les goïms, on dit, tiens, les juifs, ils font comme ça. Celle-là, elle n'est pas pardonnée rien qu'à la mort. Avec la mort, une mort tragédique, je veux dire, tragique. Comme Dorama à Midbar, il ne voulait pas rentrer en Israël. Les goïms, ils ont dit, Hachem, il veut donner la terre aux juifs, ils ne veulent pas. Que jour où il leur a dit, je ne peux pas vous pardonner. Vous avez une histoire avec moi. Un manque de confiance. Mais là, vous m'avez sali ma réputation, vous avez dit que je n'ai pas de force à vous amener en Eretz Israël. Tous doivent mourir dans le pays. Ils m'ont tout le monde est mort. Même mon cher Rabbi Goya, puisqu'il était là-bas avec le Ça, c'est les 4 Chalouké Kapara. Alors, il dit, Lir Ora, celui-là, c'est Roshek Sran Sachir. Il a fait un lave. Alors il dit, il a été pardonné, selon la Gemara, il a été pardonné tout de suite. Alors il dit, il s'y oppose à Rabbi Ishmael qui a dit qu'il faut tchouva, il y a un lave ici, il y a Kippour, il faut attendre Kippour. Pourquoi il a dit Mochalim lo miyad? Entre parenthèses, des Issourim, c'est pas des souffrances atroces. La Gemara a dit Echidame Issourim. C'est quoi Issourim? Tu passes dans la rue, tu as chaud. Tu vas acheter une bouteille d'eau. Tu vas au kiosque. Combien ça vaut la bouteille d'eau? Ça vaut 10 shekels. Tu rentres la main dans la poche. Je vais sortir une pièce, je suis sûr que c'est 10 shekels. C'est 5. Il faut refaire rentrer la main dans la poche. C'est déjà Issourim.
Si on accepte, ça veut dire, si quelqu'un il dit, c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un de ne pas se plaindre quand il y a des Isurim. Parce que les Isurim, elles viennent faire des caparas. Quand quelqu'un il dit, je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que quoi? Qui remet en cause ce que les Isurim étaient censés lui pardonner. Alors Hachem dit, enlève les Isurim d'ici, elle ne pardonne pas, il faut attendre d'autres. C'est pour ça qu'il dit, Yeremiyahu Hanavi, Yeshev Badat Veidom. Toi, tiens mal. Il dit, tu veux crier? Il dit, crie dans le sol. Pas que là, il entend. Iten barafar piou. Oula, je dis quoi? C'est ça ce que ça revient, ça rejoint. C'est pas, dans les alzel, basé. Alors il dit, alors Tosfot il dit, bon, peut-être ici oppose, et il dit qu'il a été pardonné tout de suite. Il dit qu'abraïta acher de amar ala ase velo ta'ase, teshuva mechaperet. Il y a une braïta qui nous dit qu'il y a un ase, il y a un lota ase aussi. Ase, biyomot iten scharo. Lota ase, lota ashok scharo. Quand on a un ase et un lota ase, c'est moins grave qu'un lota ase seul. Parce que maintenant, il a remboursé. Donc, il a, comme le lota ase, il était lié avec un ase. Donc, quand il a fait le ase, il est toujours faisable, le ase. Donc, il a raffaibli le lota ase. Alors, il dit peut-être celui-là, ce n'est pas le lota ase de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, il a dit qu'il faut tchouva et kippour. Tchouva et kippour, il faut pour un lota ase. Non, un lota ase simple. C'est un grand nom. Non. Mais quand la Torah t'a dit qu'il y a un côté positif dans le lota, c'est-à-dire qu'elle a affaibli. Quand tu rajoutes des mots, hein? Comme la tzedaka. L'autre khalit alem naton titen. Oui. L'autre ixol veishiv et gezela. Donc il te dit, du moment que la Torah elle a mis à la base dans l'interdit un mitzvah assez, ça veut dire que le lot assez, c'est pour l'affaiblir. Ça c'est le tirouj de Tosfot. Maintenant il redonne des définitions dans la teshuva. C'est très important. On n'a pas de Masechet Teshuva. Le seul qui nous a écrit à la Chot Teshuva, c'est Rambam. Et il n'est pas contesté. La preuve, c'est que Shulchan Aruch et le Tour, ils n'ont pas écrit la Chot là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont accepté à 100% le Rambam. Maintenant, Tosfot, il nous dit V'odish lechalek ben inene teshuva. Yeshav ou mohalin lo miyad. V'yeshav de mohalin lo. אבל לא מחילה גמורה ועדיין יש עונש, ואותו עונש תולים. Ça, c'est le plus dur. Normalement, ça fait peur. Ça fait peur. Comme quelqu'un, il va chez le médecin lui donne un traitement. Le pauvre, il prend le traitement, les médicaments, mais il se prive, il ne mange pas. Ou plus grave que ça, des fois, on l'opère. Le médecin, il lui dit, tu sais, on a opéré, mais on ne peut pas dire 100% de réussite. Ça peut mettre pour les jours. Jusqu'à sort de là-bas, remué. Il dit tout ça pour. Ça, c'est le Tolim. À Kadosh Baruch Hu, quand tu fais une tchouva, il y a des choses graves que tu dois savoir que chaque seconde tu perds. Il n'y a pas un sentiment. Ah, ça y est, c'est fini. Moi, je suis propre. Tolim. Attention, tu peux retrouver. Et c'est les apéros de Tolim, c'est des choses de tous les jours. Un homme qui a parlé du Lachon Hara toute sa vie, parlé jusqu'à un certain âge, un jour ça lui est tombé dans les mains, le Chafetz Chaim, il a commencé à étudier, il a compris ce qu'il a fait. Il dit, mais attends, mais j'ai tué tout mon quartier, moi, tous les jours. Je vais parler de tout le monde. Ouais. Je vais faire une réparation. C'est Tolim. Attends, demain on va voir comment tu vas te comporter. Après, demain on va voir comment tu vas te comporter. Si jusqu'à la fin de ta vie, tu as le même mec qui a été là, ça ne prend pas de gêne. Bon, prochain. Alors il dit, Yeshav ou Mohalim Lomiyad. Un homme, il a mangé taref. On sait, il a craqué, il est parti. Il était à Istanbul, il a vu le shawarma. Il a dit, allez, il n'y a personne, je craque, une fois je mange. Et tremblement de terre. Dès qu'il a mangé, il y a eu un tremblement de terre, il a dit, oh, chien, je me tue. Celui-là, je sais qu'il ne va pas remanger. Il a craqué une fois. Il est tellement dégoûté de ce qu'il a fait. Ça, c'est beaucoup plus facile de faire tchouva. C'est beaucoup plus facile de faire tchouva, de manger du taref que de parler du Lachon Hara. Et les gens, regardez comment ils sont idiots. Quand il y a quelque chose, ils disent cachère,
Mais quand ils sont en train de dire à la Shonara, il n'est pas en train de dire on va ouvrir le Chafetz Chaim pour voir. Mais il peut te faire des pilpoulis, mais après, tu comprends? Mais ça, le Chafetz Chaim, il donne une liste de la vie, de Harourim, de Essim. Mais c'est ça l'homme. C'est là, ce petit-là, viens, on va te voir maintenant dans la Shonara. יש עדיין עונש, ואותו עונש תולים, ואדם רואה בשבועות, עובר מצוות עשה, ונתחרט, לא זז משם עד שמוחלין לו, היינו מחילה גמורה. ביטול מצוות עשה, quand il a dit, c'est ce que dans l'Arba Halouké Kapara, מחילה גמורה, c'est-à-dire que chaque Kadosh Baruch Hu, il est considéré comme s'il a mis des tefilines tous les jours. ואם שם בכל ליבו על ידי איסורים, התכפרו לו עוונותיו, et dit Tosfot le חידוש. Dans un lac, quand on a des isurim, et quand quelqu'un il a eu, là, il y a quelqu'un qui lui est rentré dans sa voiture, il a crevé un pneu, il s'arrête et il verse des larmes. À quel moment j'ai compris? Des isurim. Et maintenant, c'est un moment pour moi de me recueillir devant toi. Et je veux que tu effaces tout. Et d'ici, il a fait au moment même une tchouva, à kol mitkaper. Là, il a une Mechila Gmoura exactement comme le niveau de Mechila Gmoura de Mitzvah Taseh. C'est ça. Non, Rabbi Yochanan, qui matait la Ikra Bachi. Il y avait un autre passouk, quand il arrivait là-bas, il pleurait. Qui est Kol Maase Ha Elohim Yavi Bemishpat. Al Kol Ne'elam. Toute action, Akadosh Baruch Hu l'amènera en jugement. Al Kol Ne'elam. Même les choses que l'homme n'est même pas conscient qu'il a fait quelque part. Ne'elam, c'est lui parti de la tête. Ne'elam, c'est Shgaga, l'Ichora. Tu n'es même pas concerné. Ça veut dire que tu es passé à côté, tu ne sais même pas que tu as fait. Il te dit, il y avait le Sar Shalom de Bez, qu'il a dit à quelqu'un, il avait fait avec quelqu'un, c'était deux copains tzadikim, ils ont dit celui qui parle le premier, il vient dire à l'autre, qu'est-ce qui se passe en haut? Il a dit que il a raconté que quand il est monté à Olam Haba, on lui a demandé pourquoi Shabbat, il avait marché avec des chaussures où il y avait le numéro et le nom de la fabrique, et il marchait sur la neige, on lui a dit tu as écrit. Alors il leur a répondu. Il leur a dit, moi je suis d'après ce possèque, c'est psychréché de l'Orpatle, de l'Onichale. Tu pars? Oui, je vais. Mais c'est à toi, que je chante le Alors, il dit qu'on lui a posé la question même sur les chaussures qui marchaient sur la neige et qu'il écrivait sur la neige les empreintes. Mais il leur a répondu. Mais il a dit, ça veut dire, ne crois pas, ça veut dire que tu as justifié tout. Tu as compris? Ça veut dire que c'est comme une compta où tu dois justifier. Cette facture, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est quoi? On te pose la question. Maintenant, il peut dire. Il peut dire. Ça veut dire en haut, on pose sur tout la question. Un jour, le grand de Vina, il a fait faire tchouva à quelqu'un qu'avec ça. Un jour, il y avait quelqu'un, il est venu faire la peinture chez le grand de Vina. Un juif. Ce juif, il était complètement laïque. Il faisait ni kippour, il ne mangeait pas de cachère. Et quand mais il a grandi dans une équipe, il a fait le Heider, évidemment. Et quand il faisait la peinture, la femme du gars de Vina lui a dit, elle lui a préparé le matin du pain pour manger. Il s'est mis comme ça, le gars de Vina est venu, il a caressé, il lui a amené le cli avec la petite étagère, le serviette, il a mis une kippa sur la tête. Il a dit, Rabbi, tu veux me faire taire tes choux? Il a dit, non, mais je te donne à manger. Tu viens me dire, hier soir, j'ai mangé du porc. Ce matin, j'ai mangé mon pain avec du jambon. Maintenant, tu m'amènes avec la kippa, franchement. C'est ça ce qui est. Le gars de Véné lui a dit, mon fils, je t'aime. Il a dit, j'ai pas envie que tu aies, même pas
Il a dit, peut-être, c'est 30 secondes de guéhinom. Peut-être. J'ai même pas envie que tu fasses ces 30 secondes de guéhinom. Je veux, tu vas faire 100 ans de guéhinom, peut-être. 100 ans au moins 30 secondes. Elle dit quoi? Et c'est là que ça lui a donné. C'est-à-dire que il a dit on est condamné sur tout. 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 On vient de demander. Pourquoi j'ai fait comme ça? Ok, tu vas expliquer. Tu peux expliquer. Tu dis on ne m'a pas appris, j'étais précipité, j'allais derrière. Mais on va te poser des questions. La question, il faut des justificatifs sur tout. Alors il a dit Rabbi Yochanan, Eved, Shirabo Shokelo Shgagot Izdonot Akana Yeshno. Mayal Kol Ne'elam, regardez ça. Ça, c'est encore quelque chose. Inalacha. Amarav, Ze Oreg Kina Befne Chavero Benim Aspa. Shmuel Amar, Ze Arak Befne Chavero Benim Aspa. À l'époque, les gens, ils avaient les habits. Ils ne changeaient pas les habits comme aujourd'hui, tous les jours. Ils avaient des puces dans les habits, des fois. Et qu'est-ce qu'il fait le gars? Le gars, il fait comme ça. Il fait sur son habit comme ça. Ouais. Comme ça, il fait sur le. Il a trouvé un pouls sur l'habit. Il fait comme ça, il écrase avec l'angle. Il jette. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, tu as dégoûté ton ami. Ou il marche avec son ami, crache. Par terre. Crache dans un mouchoir. Par terre. En Chine, c'était. Les crachats, c'était affreux. Les gens, ils crachent dans la rue. Maintenant, la loi, elle a interdit. Quelqu'un qui m'a raconté, un homme d'affaires, il est parti en Chine dans les années 80. Il a compris le potentiel. Il m'a dit, les 3 premiers mois que j'étais là-bas, il m'a dit c'était un long voyage pour 3 mois. Il a dit pendant 1 mois et demi, j'allais vomir tous les jours. Il dit, marchait dans la rue, les gens ils crachaient comme ça. C'est écrit que ça, Chas Shalom. Quelqu'un, il fait même des choses de dégoût. Dégoût. Pour lui, il dit, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un homme qui fait quelque chose de dégoûtant, il demande pardon à tout le monde? Il dit de rôter devant les gens, je ne sais pas moi, de les écœurer. Et de ne pas s'excuser. Il dit à quel moment il va dire à la personne, tu as fait ça. Il a pris un coup comme ça. Sur lui, ça l'a gêné. Tac, il a tué. Ça dégoûte. Prends un coup, tu l'écrases comme ça devant quelqu'un. Tu craches devant quelqu'un. Un connaît là. Ma mère, ma mère m'a raconté 2 semaines. Elle va avec mon père, je ne vais pas dire la chaîne, pour ne pas faire de la chaîne, une chaîne de nourriture qui vend de la nourriture. Ils font midi, comme café grec, au fond un plat. Vous rentrez au supermarché, au super, il y a des tables. Il y a des tables comme ça, on s'assoit et on mange. Et tu payes 50 shekels, 40, et tu dis, tu as le droit à une portion de viande. Ma mère, elle va avec un chapeau en papier comme ça, tu vois. Mais elle me dit, la femme, elle n'était pas tsniout. Alors elle dit à mon père, j'ai pas envie de manger ici. La femme, elle n'est pas tsniout. Mon père lui dit, quel rapport la tsniout avec le. Elle me dit, ma mère, j'ai pas eu le temps de parler. Que la femme, elle s'est grattée comme ça, avec la main. Elle a dit, mon père, il avait une assiette dans la main. Elle lui est tombée du choc. Il regardait comme ça. Et il s'est sauvé tout de suite. Il a laissé là, il est parti tout de suite. Et je rien du tout. Il était tellement écœuré. Comment il faut faire attention? Ça, c'est des choses. Tu vois, quelque part, cette femme, elle ne sait même pas qu'elle a dégoûté les gens. Ils ont payé. Elle, qui n'est pas propre, pas avec des gants, pas avec quelque chose qui couvre. Elle a privé quelqu'un de manger midi. Elle connaît, là. Tu manges dans la rue, tu es assis devant quelqu'un, tu écœures quelqu'un. Tu dis une blague. Il y a quelqu'un qui est en train de manger à côté de toi, tu es en train de parler que tu as tué 2 cafards. Tu peux plus manger. Tu peux rien manger. 200 ans. Hein? 200 ans. Il y a des gens qui sont sensibles, malheureusement. Il y a des gens qui sont très sensibles. Tu fais une chose pareille, toi tu rigoles. Tu vois. Mais quasiment, il te dit ça, c'est alcool là. Irak, Mifnech Avero, Orekina.
ושמואל אמר, זה הרג בפני חברו ונמאס. מהי אם טוב ואם רע? Il dit, אם טוב ואם רע, אמרי de Rabbi Yannai. Regardez maintenant, le problème des fois, on a envie de faire du tov, mais on fait du rע. Il y a un homme pauvre, il vient chez nous, tu vois, il vient chez toi à la synagogue, il te parle à côté de toi, il rentre comme ça, discret. Tu te dis, tu peux m'aider, j'ai des problèmes, tiens. Qui c'est qui a la monnaie ici de 200 shekels? Tiens, bravo. Tu vas te tuer devant tout le monde. Ça, tu vas arriver au ciel, toi tu crois que tu as fait une mitzvah, tu as fait une avera. Il est venu chez toi le pauvre discrètement. Il est bon, hein, le costume que je t'ai donné? Il est bon, hein? Tu l'as tué, qu'est-ce que tu veux? Il est maintenant sur lui. Vous savez comment ils appellent à Djerba la cravate? Khnaka. Elle étouffe. Il appelle Khnaka. Elle étouffe. Trop sérieux. Ouais, quel rapport avec ça? Non, tu donnes. Des fois, tu fais. Tu offres une cravate à quelqu'un. Tu offres une cravate à quelqu'un. Tu peux pas l'offrir. Non. Ah, il dit devant tout le monde, comment il est ce que je t'ai. Sois discret, sois fin. Comme un couteau aussi. Comme que la Gemara raconte. Il a vu que quelqu'un il a donné un zouz, c'était beaucoup d'argent. Zouz, c'est une belle somme. Il a donné aux pauvres devant tout le monde. Amarle moutav de loyahavkle. Vaut mieux ne pas lui donner. Mais je t'ai dit yahavkle ou ksafte, que de lui donner maintenant et de lui faire honte. Moi, quelquefois, sont venus chez moi des gens à Bnei Brak, ils ramassent de l'argent pour distribuer aux pauvres qui me d'épicerie. Je dis, moi, je ne donne pas. Ça, c'est la honte de la honte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent, et ça, j'ai le droit de dire, ce n'est pas du lachonara. Ils mettent un grand panneau et aux nécessiteux. Et tu vois la queue comme si on est en Afrique, avec les gens, pour leur donner un sac de carottes, 2 sacs de pommes de terre avant Pessah. Sois discret, donne-lui de l'argent. Donne-lui une carte. Il achète où il veut. Il n'est pas honte. C'est quoi ce manque de sensibilité? Moi, je vous raconte, j'ai honte de vous dire, mais il y avait des moments que j'avais besoin. Je ne suis jamais parti. Parce qu'il y a une dignité. Je ne vais pas te mettre à la. J'ai préféré avoir faim, ne pas manger, que de tendre comme ça la main. Ce n'est pas une question, ce n'est pas la soupe populaire que tu fais comme ça dans les. Parce que toi, tu as envie de justifier. Tu as envie de montrer à tout le monde. Oui, je fais. Et il y a des gars qui viennent pour la suspicion. Ils font des photos. Tu as demandé la permission à cette pauvre veuve, à ces pauvres orphelins, à ses enfants, aux parents de ses enfants, d'utiliser la photo des enfants et tu dis voilà, on distribue. Mais c'est honteux. Et je dis non. La Gemara dit il vaut mieux ne pas donner que de donner comme ça. Et même livrer, il faut faire attention. Nous, quand il y a un moment où on a livré, on appelait les gens. Il y a des gens qui sont sensibles. Tu lui mets des cartons, c'est des cartons, c'est pas affiché dessus, ni super sale, ni rien du tout. Les voisins, depuis quand il a des cartons celui-là, il reçoit. Paye plus cher. Donne 100 shekels en plus. Ça va te coûter plus cher. Donne 100 shekels, mais qui a un logo super sale sur le carton. Et ça, c'est faisable. La personne ne perd pas sa dignité. Toute la chorma de la tzedaka, Rabbi Baruch Toledano, il dit Ashre maskil eldal. Donner la tzedaka avec finesse, chorma. Pas humilier quelqu'un. C'est quoi ça? Laisser les cartons dans la porte, c'est pas bon. Il faut l'appeler, il faut dire on amène des cartons. Il n'est pas là, le mec. Souvent. S'il te dit laisse. Si lui, il te dit. On l'appelle pas dessus. Oui, mais des fois, il vient pas chercher. Il faut lui dire. Ou des fois, on donne au voisin. C'est pour ça, moi, je dis aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est vrai. Non, mais on n'a pas vu ça. C'est une boucha terrible. Ça veut dire que tu classes l'homme dans son immeuble comme quelqu'un qui reçoit. On ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'il a dit Im Tov et Imra. Il a envie de faire du bien, mais il fait du mal. Il lui a dit fallait mieux ne pas lui donner. Nous, on ne s'imagine pas c'est quoi la honte des gens qui sont là. Il y a des gens qui étaient là-bas et qui sont revenus et ils te racontent. Je te dis, ça m'a tué. Il faut faire attention sur tout ça. Alors, il lui a dit donc, il vaut mieux Daka, mais fin.
Bon, mais la Gemara après elle dit aussi. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Hatzak.